Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Nous avons dit dans les coulisses du grand déballage, c'est un rendez-vous que nous vous proposons sur notre chaîne. Ce n'est pas le but de revenir longuement sur les émissions, mais c'est de vous proposer des extraits assez poignants, des extraits qui portent sur la vie de la société. Et nous nous rappelons que le 12 mars 2017, il y a quelques années, nous avons reçu M. Bassolma Bazié. En son temps, il était secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso. Et pendant l'émission, il est venu nous démontrer comment on pouvait lutter contre la vie chère ou du moins expliquer à l'ensemble des Burkinabés comment la vie était chère, comment les choses ont évolué, comment les prix avaient changé sur le marché burkinabé. Retour sur les temps forts de cette émission-là parce que quand nous parlons des coulisses, nous-mêmes nous n'étions pas sûrs à 100% que ça allait être ainsi. Quand M. Bassolma Bazié est arrivé, nous l'avons accueilli comme tous les invités. On a échangé un peu sur le contenu, mais on ne s'attendait pas que pendant l'émission, il y ait des démonstrations de cette nature qui allaient nous permettre de voir pour la première fois sur un plateau de télévision au Burkina Faso un invité sortir des condiments de sa poche. Les condiments de Bassolma Bazié sur les plateaux du grand déballage, rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose qui a été préparé. Nous n'en avons pas discuté avant l'émission. J'ai été surpris comme vous. J'ai constaté comme vous comment il a fait cette démonstration. Ensemble, suivons l'extrait là-dessus et on revient juste après. C'est pour dire que ceux qui travaillent dans notre pays, quand on prend le cas des travailleurs, qu'ils soient du privé ou du public, avec l'environnement délétère qui leur est imposé, il faut dire que le travailleur burkinabé, c'est quelqu'un qui est assez patriotique et conscient. Je le dis d'autant que quand vous prenez la dévaluation du franc CFA en 1994, janvier 1994, ça a érodé le pouvoir d'achat des travailleurs à plus de 50%. Les économistes s'entendent de dire que chaque année, le minimum d'inflation sur le terrain monte à 3%. Prenons même la moitié qui est 1,5%. Multiplié de 1994 à 2017, ça fait 23 ans. Quand on multiplie ça par 1,5%, ça fait 34,5%. Plus les 50%, ça fait 84,5%. Ça veut dire qu'un salaire nominal de 100 000 francs, qui était touché en 1994, aujourd'hui n'a de valeur réelle sur le terrain que 10 000 francs. Ça, c'est les théories. Mais maintenant, dans la pratique, vous allez me permettre, parce que moi, je me promène souvent. Bien entendu. Je me promène. Voilà, je me promène avec mes preuves. Par exemple, quand vous prenez ce sachet d'huile, dans les années 1994, le coût, c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Ismaël, si vous sortez, vous prenez ça, vous partez dans une boutique, la valeur, c'est 50 francs. Ça fait 500% d'augmentation. Mais si vous prenez encore une autre preuve, qui est par exemple ce sel, cette quantité, dans les années 1994, c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Aujourd'hui, vous demandez sur le marché, ça fait 50 francs. Pour aller plus loin, si j'enlève d'autres, et lui, c'est ce que le peuple à la base consomme. Quand vous prenez ça, ça fait 10 francs en 1994. En 2000, c'est 25. Aujourd'hui, voilà la valeur de 50 francs. Si vous prenez, comment dirais-je, ça faisait 25, le haricot, ça faisait 25 francs en 1994. En 2000, c'est passé à 50 francs. Aujourd'hui, ça fait 100 francs. Mais si vous prenez le sucre, les carreaux de sucre, en 1994, c'était 5 carreaux de sucre. 5 carreaux de sucre à 5 francs. En 2000, c'est passé à 3 carreaux de sucre à 10 francs. Aujourd'hui, il n'y a pas de carreaux de sucre à 5 francs dans les boutiques. Ça signifie que si on se ramène, on laisse le côté théorique de côté, le pouvoir d'achat a été érodé à plus de, au minimum, 500%. Pendant l'émission Le Grand Déballage aussi, avec Bassolma Bazié, nous avons voulu connaître davantage la situation du monde du travail au Burkina. C'est vrai que c'était en 2017. Et en 2017, le vent était naturellement marqué par des manifestations des organisations syndicales et les gens prenaient la parole un peu partout. Et ce jour-là, Bassolma Bazié avait aussi tenu à signaler que quand les fonctionnaires se déplaçaient pour aller en banque, c'était pour prendre pratiquement des salaires misérables parce que la vie était trop chère au Burkina Faso. Retour sur la démonstration également qu'il a eu à faire sur le coût élevé de la vie au Burkina, sur les luttes que mènent les organisations syndicales pour un Burkina de paix, un Burkina développé, un Burkina dans lequel chacun a un rôle et chacun a une place importante à occuper. Aujourd'hui, quand vous voyez les fonctionnaires s'aligner, les travailleurs s'aligner devant les banques, à partir du 24 du mois, ce n'est pas pour toucher leur salaire. Dans la majeure partie des cas, si vous leur demandez, c'est des avances sur le salaire qu'ils s'en vont prendre, puisqu'ils ont déjà consommé ça dès le début. Vous voulez parler notamment des découvertes qui sont permises aujourd'hui par les banques. Donc, ça veut dire que quand le fonctionnaire aujourd'hui, le travailleur réagit, il réagit parce qu'il ne tient plus. Et la preuve est que, à la rencontre gouvernement syndical qui s'est terminée le 1er février,
nous avons dit de prendre des dispositions idoines. Le temps qui est utilisé par le mouvement syndical n'est pas un temps inventé. D'autant que la réaction sociale, que ce soit au niveau des populations ou au niveau du mouvement syndical, c'est une forme de résistance. Mais on résiste à un environnement. Donc le comportement dans la résistance dépend de ce qu'on t'impose. Donc si vous devez résister à une force qui est en face, qui vous fait du mal, c'est en fonction de la ténacité de cette force que vous organisez. Le comportement du travailleur syndiqué en arrêtant de travailler, c'est tout simplement une forme de résistance face à celui qui l'exploite. Et pour la dernière partie, dans les coulisses du grand déballage, Bassolma Bazé aussi a tenu à lancer un message militant à l'endroit de tous les sympathisants des organisations syndicales, à l'endroit également de tous les Burkina Faso sans exception, parce que la lutte que mènent les organisations syndicales a un but. Ce but-là, c'est de permettre à l'ensemble des citoyens sans exception d'avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Et nous vous invitons à regarder la dernière partie dans les coulisses du grand déballage avec Bassolma Bazé. En son temps, je rappelle que l'émission a été réalisée, c'était le 12 mars 2017 sur les antennes de Burkina Info Télévision. Et Bassolma Bazé était à la tête du syndicat, notamment la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso. J'ai dit tantôt aux autorités que c'est méconnaître l'organisation syndicale, qui a 4 fonctions essentielles. La première fonction de l'organisation syndicale, c'est d'éduquer ses militants afin qu'ils soient des modèles professionnels et sociaux. Le deuxième niveau, le syndicat fait en sorte à ce que l'ensemble des lois et décrets qui sont pris dans notre pays ne créent pas des travers pour les populations. C'est ça qu'on appelle la normation. Le troisième niveau ou fonction, c'est ce qu'on appelle la représentation. Dans des instances de décision, de contribution, le mouvement syndical est représenté par ses militants. Et la dernière des fonctions, c'est ce qu'on appelle la revendication. Quand on est dans un pays démocratique, où les dirigeants même savent ce que c'est que la parole donnée, vous allez constater qu'il n'y aura pratiquement pas de mouvement. Pourquoi? Parce que dans la revendication, il faut recenser l'ensemble des préoccupations du travailleur. En termes de plateforme, vous les transmettez à qui de droit et vous attendez une réaction. C'est quand il n'y a pas de réaction, vous faites une assemblée générale pour avoir le point de vue des travailleurs. Vous informez. Quand l'oreille de l'autorité est toujours sourde, vous annoncez un sitting. Pour aller en grève, le préavis est déposé et il y a un minimum, ça va de 7 jours à 15 jours. Donc tout ça, c'est pour permettre à l'autorité qui est en face d'écouter et de voir comment il peut dialoguer pour trouver des solutions. Malheureusement, on a constaté que malgré tout ça, non seulement on résume la fonction syndicale à la revendication, ce qui n'est pas vrai, et deuxièmement, on laisse la grève se déclencher avant d'appeler les gens à discuter. Et pour terminer, Ismaël, pour terminer sur ce cas, quand discuter, ça veut dire quoi? Dialoguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aboutissez à un minimum, la moralité recommande que ce minimum soit mis en œuvre. Mais quand vous discutez avec quelqu'un, vous prenez un engagement, en moins d'un mois, il revient vous dire que lui ne peut pas appliquer, à la limite, vous n'avez pas dialogué, vous avez fait une rencontre, à la limite un croisement. Mais si c'est le croisement, on se croise sur les routes chaque jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, faites vos différents commentaires, laissez-nous un message, partagez ces différentes vidéos parce que ça nous permet davantage de communier ensemble, de discuter et de partager des moments uniques. Rendez-vous la prochaine fois encore avec un autre invité, toujours dans les coulisses du grand déballage et toujours sur notre chaîne YouTube. Très vite, nous vous disons à bientôt. Salut.